J'en peux plus. J'en peux plus. Qu'elle est difficile à enregistrer cette vidéo. Alors, ce matin, peut-être que c'est le fait de ne plus en faire assez souvent. J'ai du mal à m'enregistrer. Les amis, je vous souhaite tout d'abord, une bonne journée pour ceux qui ne restent pas. Sinon, bonjour à toutes et à tous les amis. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau point marseillais. On va essayer de le faire concrètement et rapidement. Alors, on va parler de la rencontre de demain. Voilà, donc rencontre l'Olympique de Marseille qui affronte le Benfica Lisbonne du côté du Vélodrome. Ça va être complicado ce match encore là, avec beaucoup d'absence du côté marseillais. Les benfiquistes, les Lisboètes ont fait tourner de leur côté. Mais d'abord, avant de parler des compositions des équipes, on va se donner notre avis. Voilà, donnez-moi votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes confiant pour cette rencontre? Et comment vous sentez cette fin de saison? Voilà, donc si l'OM arrive à remporter cette rencontre-là et à passer en demi-finale, est-ce que vous voyez l'OM arriver au bout de la compétition? Voilà, parce que si on arrive au bout de la compétition, finalement, la saison serait sauvée. Je pense, moi je donne mon avis sur cela, je pense que la saison serait sauvée avec un trophée, une Ligue des Champions pour l'année prochaine. Donc tout irait bien finalement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la saison serait sauvée? Sans regarder toute la saison qui a été chaotique, les trois entraîneurs, les réunions avec les supporters, tout ce qui s'est passé. Regardez bien, un trophée, une Champions League l'année prochaine, je le prends, je le signe tout de suite. Voilà, donc on veut vibrer, donc c'est le titre de la vidéo. Et demain aussi, pour le live que j'ai mis en ligne, que j'ai programmé, d'ailleurs, on va aller tout de suite, les amis. N'hésitez pas, l'abonnement, le like, les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et on va sur l'introduction. Paf. Allez, on y va tout de suite. Pour le live de demain, il n'y aura pas d'éphéméride aujourd'hui. On va arrêter avec ces conneries-là. Les amis, si vous voulez donner de la force à la chaîne, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans la description, vous avez un lien pour le live de demain. Vous mettez un petit like, un petit commentaire, un petit pronostic pour le live de demain. Et vous venez. Voilà, me faites un petit coucou pendant le live. Si vous avez envie de passer une bonne soirée demain, venez avec Bibi. Et on passera une bonne soirée en espérant que l'OM gagne, bien sûr. Allez, passons sur autre chose. Maintenant, passons sur l'actualité, le concret, avec l'interview de Jean-Louis Gasset du côté de la Provence, qui est plutôt intéressant, qui est sympa. Voilà, très long. Je ne vais pas vous faire un résumé, sinon ça va durer une plombe. On peut résumer cela en cette phrase-là de Jean-Louis Gasset qui nous dit que je voulais connaître, vibrer, sentir l'OM. Et peut-être que ce sera encore plus fort que ce que j'ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus fort, j'en ai envie. Il parle de la rencontre de demain. Bien sûr, si ça se passe bien, il vibrera encore plus fort. Et nous, on a envie de vibrer en cette fin de saison. Voilà, donc il a aussi parlé de son avenir, qui n'est pas à l'OM. Il a dit que cette fin de saison, pour lui, c'est vraiment la fin de sa carrière comme entraîneur. Et on lui a posé la question, où vous serez en mois de juillet? Eh ben, je serai aux Bahamas. C'est ce qu'il a répondu. Donc je lui souhaite que ça se passe le mieux possible, parce que si ça se passe le mieux possible pour lui, pour cette fin de carrière, ça se passera mais le mieux possible pour l'Olympique de Marseille. Voilà, son interview est du côté de la Provence. Pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à lire. C'est du tout bon. Allez, passons sur autre chose, les amis. Passons sur l'actualité en vrac. L'Olympique de Marseille, donc pour demain au Vélodrome, il y aura 65 000 spectateurs environ sur le carré immatable pour ce nouveau guichet fermé du côté du Vélodrome. En espérant qu'il y ait un gros spectacle, en espérant que ça se passe bien. Il y aura aussi 2500 supporters portugais au Vélodrome, en espérant que ça se passe bien des deux côtés. Voilà, que ça soit une belle soirée festive avec du positif dans tous les sens. Pour cet après-midi, vous avez la conférence de presse. Pour ceux qui veulent la suivre, c'est sur Twitch, l'OM officiel. Vous allez OM officiel sur Twitch, vous cliquez et hop, vous abonnez. Et vous suivez la conférence de presse à partir de 14h30 avec Léo Ballardi et Jean-Louis Gasset. Maintenant, parlons des absences pour la rencontre. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, il y a beaucoup d'incertitudes sur beaucoup de joueurs, beaucoup de postes, surtout la défense. Avec Samuel Igigo qui a été infiltré récemment. Infiltré, c'est pas la CIA qui est venue chez lui. Non, non. Infiltré, c'est parce qu'il a mal à l'épaule. On lui a mis une petite picouse. On a régénéré un petit peu son système sanguin et tout le team pour une petite régénération de son épaule. Donc, il a été infiltré pour ses douleurs à l'épaule. Il serrera les dents demain. Donc, il sera disponible comme Igigo. Tout comme Chancel Mbemba, Leonardo Ballardi, Verretou et Geoffrey Kondogbia.
tous ces joueurs-là ne seront pas à 100% de ce qu'ils se disent du côté de l'équipe, mais ils seront présents. Je pense que pour une rencontre de ce niveau-là, de cette importance-là, je pense qu'ils seront tous à 110% même 150%. Faut pas trop prendre en compte les petites blessures, les petits bobos. Ils vont tout faire pour essayer de faire le semi-exploit, comme je l'aime l'appeler, parce que finalement, c'est pas un gros Benfica qu'on a eu face à nous. Hein. Souvenons-nous-en du match aller, la fin du match. Pendant une bonne demi-heure, comme il a dit Jean-Louis Gasset, franchement, on était au-dessus, je trouve, en fin de match. Et on aurait pu même égaliser. N'oublions pas le pénalty qui n'a pas été sifflé. Mais je ne vais pas revenir sur le match aller, puisque on parle du match de demain. Il n'y aura pas de Ismaïla Sarr ni de Jonathan Klaus, selon l'équipe. Ça, c'était avant-hier. Maintenant, les news d'hier et d'aujourd'hui, de ce matin, c'est pareil. Jean-Louis Klaus, j'allais dire. Jonathan Klaus et Ismaïla Sarr devraient être bien trop courts pour débuter contre Benfica. Un doute subsiste aussi pour la présence d'Amir Murillo. Après, l'équipe nous précise que devrait bien être trop court pour débuter contre Benfica. Alors, est-ce que pendant la rencontre, on ne pourrait pas avoir un Ismaïla Sarr et un Jonathan Klaus, créer la surprise et rentrer peut-être en joker en cours de rencontre? Peut-être si ça se passe mal, imaginons un Ismaïla Sarr qui serait disponible en fin de match pour apporter un petit peu de vitesse et pour essayer de percer la défense, le coffre-fort Lisboète. On peut pourquoi pas l'espérer, mais moi j'y crois pas. Hein. Apparemment c'était une lésion qui était assez profonde du côté d'Ismaïla Sarr. Et Jonathan Klaus, ça semble un peu court. Et Amir Murillo, comme c'était une grosse blessure aux adducteurs, il a été opéré. Ça semble un petit peu court pour le retour du Panaméen. Donc, tout le couloir droit sera un petit peu libre à autres joueurs. Donc, peut-être Mbemba sera titulaire. Et côté gauche, vu qu'il n'y a pas d'Amir Murillo, ni de Klaus, ni de Quentin Merlin, ni d'Ulysse Garcia, et oui, parce qu'il n'est pas enregistré en liste européenne, ça sera Emran Soglo qui pourrait être titularisé à gauche de la défense contre Benfica en l'absence de Quentin Merlin et l'incertitude d'Amir Murillo selon l'équipe d'aujourd'hui. Pour la composition, ça nous donne quoi? La composition d'équipe probable selon l'équipe, vous l'avez là sous les yeux. Alors faites-vous votre propre avis, je vais vous la lire, je vais vous la citer. Paul Lopez au gardien, la défense à 4 avec Soglo à gauche. Il a déjà joué en cours de saison, en début de saison. Il a joué aussi poste un peu plus haut. Donc pourquoi pas voir même une défense à 3. Hein. Là, c'est l'équipe qui nous dit probablement à 4 derrière. Mais on peut voir une défense à 3 avec Balerdi, Gigot et Mbemba. À gauche, Soglo. Et à droite, un autre joueur, je ne sais pas lequel mettre. Peut-être un Harit, peut-être un Enrique, peut-être un Ndiaye, je ne sais pas. Vu qu'il n'y a pas Sarr, vu qu'il n'y a pas Klaus, Murillo. Un joueur qui pourrait jouer couloir droit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Faites-moi votre propre compo, tiens, dans les commentaires. Que ce soit en défense à 4, en défense à 3, en ce que vous voulez. Avec les joueurs qui sont disponibles là. Plus Correa, plus Enrique, plus d'autres joueurs qui sont disponibles comme des jeunes. N'hésitez pas à me proposer votre compo. N'oubliez pas les blessés que je vous ai cités avant. N'oubliez pas l'absence de Rongier. N'oubliez pas l'absence de Onana qui n'est pas enregistré. Pape Gay n'est pas là non plus. Ulysse Garcia n'est pas là non plus. Quentin Merlin est blessé. Klaus, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Murillo, Sarr. N'oubliez pas tous ces joueurs-là qu'on ne peut pas mettre. Mettez-moi votre compo dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous en pensez de celle-là? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure qu'on peut avoir? Donc la défense à 4, comme je vous l'ai dit. Soglo, Balerdi, Gigot, Mbemba à droite de la défense. Unai, Kondogbia, Verretou. Et un cran plus haut, Amin Harit, qui jouera couloir droit. Ndiaye dans l'axe, qui repique en numéro 10 pour faire un système à losange. Harit et Aubameyang qui se repiqueront dans l'axe, comme il a l'habitude Aubameyang à repiquer dans l'axe en venant de la gauche. Et Amin Harit pour un nouveau poste pour sa part. Voilà, il avait déjà joué côté droit face à l'Ajax avec Anigo, j'allais dire, non. À Bardonado en coach. Il avait joué 2-3 matchs pendant cette période-là. Ça avait été bon, un laps de temps, mais après, bon, on avait vu que finalement, son poste préférentiel, c'est plutôt dans l'axe du milieu. J'espère que si on a cette compo-là, ça fonctionne bien pour le milieu de terrain et pour l'attaque. Mais c'est plutôt la défense qu'on peut avoir un doute avec l'absence couloir gauche, couloir droit. Avec Soglo face à un Di Maria, ça peut piquer, les amis. J'espère que on n'aura pas un gros Di Maria, parce que n'oublions pas qu'il peut nous faire mal à tout moment. Concernant justement Di Maria et ses partenaires, ils ont été mis au repos. Voilà, lors du dernier match face à Moreirense, comme il nous dit Karim Matab. Benfica affronte ce soir, donc c'était dimanche ce week-end, en championnat. Seuls 3 joueurs ayant joué contre l'OM jeudi ont été titulaires. Alexander Ba, le défenseur droit, João Neves, le milieu de terrain défensif, et David Neres, l'ailier droit ou l'ailier gauche, le gaucher brésilien qui a joué contre nous jeudi. Donc 3 joueurs titulaires à peine. Et vous voyez cette compo, il a effectivement raison. Il n'y a que 3 joueurs. Bas, vous voyez à droite de la défense. Neres à droite de l'attaque. Et João Neves pour le milieu de terrain. Donc ils ont fait tourner
du côté du Benfica. Il n'y aura pas d'absence de blessure, de ci, de là. Voilà, donc ça sera l'équipe qu'on a eue au match aller pratiquement contre nous. Concernant maintenant les stats de la rencontre, je vais vous les citer assez rapidement. Donc le match, vous le voyez, c'est dans 1 jour et 13 heures et 10 minutes et 10 secondes. Allez, on avance ça. Allez, les stats en 13 stades selon Stats OMP. 9. Comme le nombre de fois où l'OM a remporté son match retour au Vélodrome dans les matchs européens à confrontation directe après avoir perdu le match aller à l'extérieur en 13 confrontations, 1 nul, 3 défaites. Donc c'est plutôt positif. Dans les 13 dernières confrontations, 9 victoires, 1 nul et 3 défaites. Plutôt positif. Voilà. Cette stat-là, elle est plutôt positive. 265. L'OM s'apprête à disputer contre Benfica le 265e match européen de son histoire. C'est pas mal. 66,6. Alors là, ça porte malheur. Hein. 666, c'est pas fait exprès peut-être. 666, attention. Hein. Le chiffre de la bête. L'OM a 66,6% de chance de l'emporter au Vélodrome contre Benfica au regard de ses 57 rencontres disputées au boulevard Michelet en C3. 38 victoires, 8 nuls, 11 défaites. C'est vachement positif comme stat ça quand même. C'est vachement positif. En Europa League, finalement, en C3, c'est vachement positif comme stat. 9. Pourtant, dans cette compétition, l'OM n'a jamais gagné contre l'I-Lisboët. 1 nul et 2 défaites. 0. En 9 confrontations contre les clubs français en Europa League, Benfica n'a jamais perdu. 6 victoires et 3 matchs nuls. En 9 confrontations contre les clubs français en Europa League. Ah, en Europa League, parce qu'en Ligue des Champions, ils ont déjà perdu. N'oublions pas que l'OM, lors de la main de Vata, le match aller, l'OM l'avait gagné. L'OM l'avait gagné, 2-1 au Vélodrome. Benfica n'a jamais perdu donc en Champions League, j'allais dire, en C3 contre un club français en 9 confrontations, 6 victoires et 3 nuls. Ah, par contre, ça c'est négatif. 6 sur 7, cette saison, 6 des 7 derniers matchs de Benfica sont des victoires, une seule défaite. Donc ils sont en grande forme, les Lisboètes. 13 des 20 dernières réceptions au Vélodrome sont des victoires. L'OM n'y a connu qu'un seul revers contre Paris, on s'en souvient. PEA, avec 12 buts en autant de confrontations européennes cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang est décisif toutes les 62 minutes en Coupe d'Europe. Aucun joueur de l'effectif olympien depuis 2021 n'égale cette performance. Donc depuis 2021, aucun joueur n'égale cette performance de Pierre-Emerick Aubameyang qui est assez énorme. Moi, je vous le redis encore une fois, si on n'a pas d'Aubameyang cette saison, je ne sais pas où on serait déjà en championnat et je ne sais pas si on serait encore qualifié en Europa League. Il nous a tenus quand même à bout de bras. Hein. Quoi qu'on en dise, on peut le critiquer sur certaines rencontres, je l'ai déjà dit. Il y a certaines rencontres qu'il n'a pas été efficace comme il aurait dû être. Mais dans l'ensemble de la saison, elle est vachement réussie de la part de PEA. C'est notre joueur plus, notre joueur bonus qu'on a eu cette saison. Voilà, il s'est requinqué du côté de l'OM. Alors je pense qu'il y a certains domaines qu'on peut mettre en avant, comme le domaine qu'ils connaissent, le fait qu'ils connaissent la Ligue 1, qu'ils parlent français. Ça a permis qu'ils s'acclimatent assez rapidement. Voilà, moi je pense que si ça aurait été un championnat peut-être espagnol, italien, qui serait parti de la première ligue, il n'aurait peut-être plus eu le même ratio de buts. Là, il revient dans un championnat qu'il connaît. Je parle de la Ligue 1 et avec des joueurs français qui parlent voilà, de la même langue que lui. Et je pense que c'est aussi un gros facteur à prendre en compte, le fait que PEA réussisse sa saison. Et j'espère qu'il va réussir cette fin de saison et qu'il va battre tous les records. 41,3%. Benfica remporte 41,3% de ses matchs à l'extérieur en Europa League, 12 sur 29 matchs loin de ses bases. C'est un beau ratio quand même. 17,1. L'OM transforme 17,1 de ses tirs en but en Europa League cette saison, soit son plus haut taux de réussite, toute compétition confondue. Ok. Guichet fermé. La rencontre contre Benfica se jouera à guichet fermé, soit plus de 65 000 supporters attendus. 34,7%, l'OM cadre 34,7% de ses tirs cette saison en Europa League. C'est bien plus que Benfica, cadrant que 22,3% de ses tentatives. Félix Zweier, c'est la 7e fois que Félix Zweier arbitrera un club français, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc là, ça peut pencher dans tous les sens. Donc on est le ratio égal de partout. 2 victoires, 2 défaites, 2 matchs nuls. Espérons que ça soit une victoire voilà, de plus. Ça sera 3-2-2. En 24 matchs d'Europa League arbitrés, les équipes à domicile ne l'ont remporté que 7 fois. 8 nuls et 9 défaites sous les ordres de Félix Zweier que vous voyez là, qui vous pointe du doigt, vous. Allez, on termine avec la rencontre les amis, avec pourquoi pas, allez,
Est-ce que vous y croyez si je vous montre lui? Voilà. Je l'ai vu là, je me suis dit tellement il est beau ce type là, voilà. Moi franchement, il me donne confiance quand je le vois comme ça là, la jambe tendue, les belles chaussures, blanches et rouges, blanches et roses, blanches et orangées, je sais pas quelle couleur. Mais en tout cas il est beau, regardez-moi cette cuisse bien musclée. Voilà, Joaquin Correa qui pourrait pourquoi pas signer à l'Olympique de Marseille si l'Olympique de Marseille remporte l'Europa League. Alors, je sais pas si dans les options, dans les clauses qui stipulait le prêt de Correa à l'Olympique de Marseille, si l'OM est en Champions League l'année prochaine, est-ce qu'on le signe obligatoirement en passant que par la Ligue 1, finalement en terminant sur le podium les 3 premiers, ou alors est-ce qu'en gagnant l'Europa League, on doit quand même le faire signer à l'OM? Parce que si on gagne l'Europa League et que ça concerne juste la clause que le championnat, peut-être qu'on ne signera même pas Correa et ça sera tout bonus dans tous les sens. Voilà, Joaquin Correa qui aurait été une belle personne toute cette saison, voilà, qui n'aura pas causé de problème finalement. Voilà, mis à part qu'il récolte beaucoup d'argent, voilà, un salaire à 450 000 €, rappelons-le. Mais au-delà de ça, il n'a pas posé de problème. Voilà, il n'a pas été si présent que ça, pas si absent que ça. Finalement, il fait de belles photos. Voilà, elle est belle cette photo. Voilà, donnez-moi votre avis sur Correa et donnez-moi un qualificatif pour la saison de Correa à l'Olympique de Marseille. Allez, on termine la rencontre. N'hésitez pas à me donner votre pronostic de la rencontre. Je vous le donne moi et après là on part sur les rumeurs mercato. Alors pour ma part, allez, je vais rester positif. Victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1. Victoire 3-1. Et c'est Benfica qui marque en premier. Voilà, je vous fais le scénario. Benfica marque en premier. L'Olympique de Marseille égalise juste avant la mi-temps. Ça donne confiance à l'OM. On marque juste au retour des vestiaires. Et après, ça va être tendu tout le reste de la rencontre. Il y aura peut-être une exclusion. Je fais un scénario de dingue, là, le 2-20 si ça se passe comme ça. Et pourquoi pas un but dans les dernières minutes de Joaquin Correa qui rentre. Voilà, et c'est le sauveur. Allez, partons maintenant sur les rumeurs mercato. Alors, BOM qui nous relaie une information. Alors, BOM, je vous aime bien. Mais l'information qui sort de Foot 01, c'est comme moi quand je vais au chiottes, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je la lis quand même. L'OM s'intéresse à Guillaume Rest. Les agents du joueur ont déjà été contactés et ce sont les mêmes que Liman Ndiaye. Alors, si c'est les mêmes agents, alors c'est bon. C'est tout bon, il a signé l'OM. Le joueur serait pour un départ, mais en restant le numéro 1. Selon Foot 01, les amis. Est-ce que vous y croyez à ça? Derrière, c'est pas terminé. L'histoire n'est pas terminée pour Guillaume Rest. On continue avec le gardien toulousain. Vous le connaissez, 18 ans, 19 ans maintenant. Et on continue. InfoM qui nous dit, qui nous relaie une information de Mohamed Toubachter. L'OM veut signer un top défenseur central pour la saison prochaine. Donc ça, c'est une autre information. Ça a parlé d'Aguerd, j'ai vu dans les rumeurs. Aguerd, l'ancien Rennais, qui joue du côté de West Ham ou Aston Villa. Je confonds les deux clubs. Dites-moi je crois que c'est West Ham, je suis pas sûr, mais en tout cas, il joue en Première Ligue. Et là, il nous parle aussi de Guillaume Rest. Aucun contact entre l'OM et Guillaume Rest. Le club n'est pas intéressé par le joueur, selon Mohamed Toubachter. Donc là, ça contredit l'information qui sort de Foot 01. Derrière l'information, voilà, de Foot 01 qui est repris par la Minute OM qui nous revient de l'outre-tombe. Voilà, ça fait un moment qu'il n'était plus là. L'OM est bien intéressé, bel et bien intéressé par Guillaume Rest, le gardien de Toulouse. De plus, le Toulousain souhaite venir, selon la Minute OM. Alors, je sais pas. Voilà, ça va être les rumeurs mercato qui vont commencer à flamber parce que la fin de championnat arrive et oui, il faut remonter un petit peu les comptes. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette rumeur. Concernant les gardiens, justement, avec un gardien qui est vraiment marseillais, lui, c'est Simon Ngampante au début. Il arrive en fin de contrat 2024, en juin, là. C'est rapide. En 2 mois, il est plus marseillais, 2 mois et demi. Et selon OEDM by 13, il devrait prolonger dans les prochains jours son contrat à l'Olympique de Marseille jusqu'au 30 juin 2027. Il va prolonger de 3 ans. Le gardien de 20 ans, si je ne me trompe pas, ou 21 ans, il les a eu il n'y a pas longtemps. L'OM va essayer de le prêter la saison prochaine pour qu'il s'aguerrisse. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le fait que déjà on le prolonge et qu'on le prête, qu'il s'aguerrisse, qu'il nous revienne peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, pourquoi pas, quand Paul Lopez dégagera. J'espère qu'il partira le plus vite possible. Et pourquoi pas être en doublure ou au titulaire, je ne sais pas comment ça va fonctionner à l'avenir. Pourquoi pas. N'hésitez pas à réagir sur tous les sujets. Et maintenant, parlons d'une rumeur aussi qui nous sort cette fois de l'équipe. L'OM suit la pépite Ryan Messi.
Donc je ne connaissais pas ce joueur. Donc Ryan Messi, Messi c'est son nom et Ryan c'est son prénom. 16 ans, l'attaquant de Dijon qui a déjà marqué en national. Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier. Je crois qu'il y avait Monaco aussi, il me semble, dessus. L'équipe, voilà, qui nous relaye Sainte Info. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais vous montrer sa fiche Transfermarkt pour que vous voyez un petit peu le profil du joueur. Ryan Messi, né le 23 mai 2007, il a 16 ans, ailier gauche, international français U17, 5 sélections avec les U17, 2 buts. Il est avec les U17 de Dijon, mais il a joué en national 3 si je ne me trompe pas, et national 1, je crois, si je ne me trompe pas, on va voir dans ses stats. Voilà, on descend, international U17, U16. Il est français d'origine camerounaise, attaquant ailier gauche, droitier. Il peut jouer ailier gauche et ailier droit, vous voyez ces deux postes sur le profil Transfermarkt. Contrat Puma, n'oublions pas de le préciser, comme l'OM, pourquoi pas. Voilà, il a été formé à Versailles, donc la région parisienne. Il arrive à Dijon en transfert libre au 1er juillet 2022. 15 matchs cette saison, 5 buts. Ouais, c'est un bon ratio quand même pour un ailier. Il a joué en national U19, en national 3 et en championnat national 1, comme je vous l'ai dit. Donc le 3e niveau, si je ne me trompe pas. Après la D2, il y a la nationale. Oui, c'est ça. 2 matchs, 1 but. Donc franchement, voilà, pourquoi pas un potentiel de ce jeune joueur. Pourquoi pas pour le faire jouer déjà en réserve ou avec les U19. Pourquoi pas faire encore plus relever le niveau des jeunes. Et on ne sait jamais, pourquoi pas piocher de temps en temps dans ces jeunes-là. Les amigos. Qu'est-ce que vous en pensez de ces rumeurs mercato? Et la dernière info que je vais vous relier, est-ce que ça vous fait plaisir? Clément Turpin est de retour et sera l'arbitre de la rencontre entre Toulouse et l'OM ce dimanche. Que je ne serai pas là malheureusement. La dernière fois qu'il nous a arbitré, c'était le fameux Lens-OM de la saison précédente avec Sanchez contre Danzo. Et oui, le but refusé aux Chiliens avec Danzo qui fait 400 kg et Sanchez qui faisait 30 kg, qu'il a fait tomber rien qu'en passant à côté de lui. Voilà les amis, il n'y avait pas trop d'actualité, mais la principale actualité, bien sûr, c'est le match de demain. J'espère que ça se passera bien. On se retrouvera logiquement pendant le live. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment avec moi et qu'on verra l'Olympique de Marseille se qualifier et vivre une soirée mémorable. Et sinon, on se retrouvera peut-être pour un petit live comme la dernière fois, voilà, en irréel. Voilà, je vous préviens bien, de temps en temps, je vais faire des petits lives comme ça, en irréel, pour passer de bons moments ensemble et pourquoi pas aborder l'actualité ensemble. Les amis, je vais vous souhaiter une belle journée, de passer une bonne journée. Voilà, je suis éclatax, je vais aller me reposer parce que là, j'ai passé une nuit au boulot. Et vive le foot chez Sebach Foot, surtout. Allez, l'OM, les amis. Voilà, je suis éclaté, j'y vais tout de suite. Vive le foot encore une fois. Et surtout, allez, l'OM!